Kent Monkman est originaire d'une nation crie du Manitoba, dans l'ouest du Canada. Cet artiste s'est spécialisé dans la peinture d'histoire, courant d'art du XVIIe siècle, qu'il réinvente en intégrant dans ses tableaux monumentaux des personnages, autochtones pour la plupart, pour redonner leur place aux Premières Nations dans l'histoire du continent nord-américain. Il se réjouit de cette exposition qui consacre son amitié de 20 ans avec le Musée des Beaux-Arts de Montréal. C'est comme un retour aux sources, parce que cette exposition est la rétrospective de 20 ans de mon travail. Et je sens qu'à Montréal, on comprend les thèmes de mon travail, mon rapport à l'art et à l'histoire de l'art. Le musée a été le premier à acheter une œuvre de Kent. Il en possède plusieurs, comme ce tableau, Les castors du roi, qui illustre le massacre des castors pour leur fourrure du temps de la Nouvelle-France. L'œuvre de Kent est une œuvre extraordinaire. Elle est conséquente, elle est pertinente, elle nous parle du monde dans lequel on vit. Elle aussi, sur le plan de l'histoire de l'art, ce travail avec le genre de la peinture d'histoire est exceptionnel. C'est une vedette, c'est sûr. C'est une grande figure. Et c'est un travail colossal, des tableaux percutants dans lesquels l'artiste dénonce crûment les violences subies par les Premières Nations depuis la colonisation jusqu'à aujourd'hui. Comme le drame des pensionnats, quand les autorités canadiennes venaient arracher les petits autochtones à leurs familles pour les assimiler de force dans ces institutions où ils ont été nombreux à subir sévices et agressions sexuelles. L'autre thème majeur dans l'œuvre de Kent Monkman, c'est la bispiritualité, ce qui définit dans l'univers autochtone la fluidité des genres, les personnes queer ou trans. Il ressuscite dans ses peintures cette culture de la diversité qui a été écrasée par les rouleaux compresseurs de la colonisation et de l'Église catholique. Et il a créé, pour ce faire, Mischief, une créature espiègle juchée sur des talons vertigineux, son alter ego. C'est aussi un être de genre fluide. Ma version féminine à plusieurs égards. C'est donc un être légendaire et puissant qui joue un rôle très important dans mon travail. Kent Monkman déplore le climat d'intolérance qui déferle actuellement sur ces communautés. Mon travail ne change pas, vous savez, face à cette haine. Je continue donc à créer et je pense qu'il est important de continuer pour que mon travail soit vu par le plus de gens possible pour contrebalancer cette négativité. Un artiste audacieux, provoquant, décapant, qui offre un autre regard sur l'histoire et dont les œuvres nous vont droit au cœur.